Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, merci à vous, merci aux nouveaux abonnés, merci encore et encore et encore de me suivre. Merci, c'est extrêmement, extrêmement gentil et ça me touche, mais vraiment, euh, ça me touche beaucoup. Lors de la dernière vidéo sous la rubrique que j'ai appelée polémique, alors, c'était la vidéo numéro 4, je crois, où je vous avais demandé est-ce que l'on devait dégager Edmond et puis, ben voilà, vous avez tous répondu non. Non, au contraire, que ça vous plaisait que Edmond soit avec moi et qu'il le fasse dans les débats, même s'il est un petit peu extravagant, un petit peu désobligeant, surtout vis-à-vis de moi, et que ben il a son franc-parler qui parfois peut être décapant. Alors, aujourd'hui, ah oui, il est là, il est présent, mais je ne vais pas lui donner la parole tout de suite. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de, comme pour les autres vidéos, c'est une nouvelle façon de faire sur ma chaîne, c'est que je parle de 3 choses et je fais qu'un seul tirage pour pouvoir dialoguer avec vous, parce que dialoguer avec vous, surtout quand je ne suis pas en live, il faut quand même que je vous parle. Alors, aujourd'hui, le thème, ça sera ben, les enfants, hein, euh, le sieur Bardella et la Nouvelle-Calédonie. Donc, sur euh, ces trois thèmes que je vais aborder aujourd'hui, je ne ferai qu'un seul tirage. Bon, si vous voulez savoir lequel, il faudra que vous restiez un petit peu plus longtemps que 2 minutes 5. Alors, on va parler des enfants. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir Annie. Bonsoir Edmond, comment vas-tu? Bah je vais bien et puis ah bah t'as coupé l'herbe sous le pied là, la vieille. Hein. Va, ils veulent que je sois là les abonnés, ben je suis là. Merci, merci les petits abonnés, les petites étoiles, je vous remercie. Alors donc la vieille aujourd'hui elle va vous parler des gosses. Oh, elle va vous parler des gosses, elle va vous parler de la Marthe. Ouais parce que le petit Bardella, moi je l'appelle la Marthe. Si vous savez pas qu'est-ce que c'est que cette bête, allez-y, regardez. Vous comprendrez beaucoup de choses. Et puis bien sûr, ce qui se passe de l'autre côté, en Nouvelle-Calédonie, c'est quand même un drame. Alors, vas-y, parle-nous des moldus, ma petite Annie. Des quoi? Bah des moldus. Des moldus? Non, tu connais pas les moldus, Annie? Non, je ne connais pas les moldus. Veux-tu bien m'expliquer? Ah ben, les moldus, Annie, c'est... Ben, c'est des humains. C'est des humains. On les appelle les moldus. Ouais, parce qu'ils sont dépourvus de pouvoir magique. Ceux qui restent, et ils restent dans l'ignorance de l'existence du monde des sorciers. Par contre, il est interdit de pratiquer la magie sur un moldu. Ah d'accord. Ouais, il n'y a pas que les moldus. Ah bon, il y a quoi? Il y a les croque-molles. Un croque-molle, par contre, ça c'est une personne dénuée de pouvoir magique, alors qu'elle vient d'une famille de sorciers. Eh oui, c'est le contraire des nés moldus. Bon, ils sont rares, hein. Ils sont beaucoup plus rares que les nés moldus, mais les croque-molles peuvent tout de même sentir la présence de sortilèges. C'est un avantage par rapport aux moldus. Et il y a les mange-morts. Les mange-morts, ouais. Le plus méchant d'entre eux, hein, c'est Lord Voldemort. Ah non, prononce pas ce nom. Ah, tiens, il y a Joséphine qui vient puis qui n'est pas contente. Bah oui, faut pas prononcer son nom. La mioche, c'est une histoire. Non, c'est pas une histoire, c'est vrai. Ça s'est vraiment passé. Ouais. Bon, c'est vrai que Lord de Mort, on va dire qu'il est principal antagoniste de l'histoire. Mais Annie, tu connais pas l'histoire? Dire que je ne connais pas l'histoire, ça serait peut-être un petit peu... Faut dire que je n'ai pas... Je n'ai vu aucun des films de Harry Potter.
Non. Ah bon? T'as pas vu Harry Potter, Annie? Ah bah, pourtant, chez toi, j'ai vu plein de bouquins. Même en version anglaise. Ouais. Oui, oui, parce que l'auteur, c'est une littéraire, J.K. Rowling, euh, qui a fait ces livres, qui figure désormais parmi les auteurs britanniques les plus lus de la planète, avec William Shakespeare et Agatha Christie. Ouais, elle est bien l'histoire du petit Moldu, ouais. Ouais, ben, on raconte l'histoire. Oh non, 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 on va pas raconter l'histoire de... Non, non, parce que faut dire que il y a eu plusieurs de livres d'écrits, il y a eu plusieurs... Ouais, ben, il y en a eu 7. Oui, je crois. Ouais. Ben, la petite, elle les connaît, ma petite sœur. Oui, je les connais. Il y a à l'école des sorciers, la chambre des secrets, le prisonnier d'Azkaban, la coupe de feu, l'ordre du phénix, le prince de sang mêlé. Ah ouais, il y a les sang mêlés aussi. Ben, tu vas me laisser parler. Après, il y a les reliques de la mort, avec même une suite théâtrale. Et il y a l'enfant maudit. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal comme histoire. Mais je te le répète, ce n'est pas une histoire, c'est vrai. Ouais, bon, ben, on va dire que c'est vrai. En tout cas, ce que va dire Annie, ça c'est vrai. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui se passe pour les petits moldus? Ben, les petits moldus. Les petits moldus. Ah ben, il y a une chose extraordinaire qui se passe à l'éducation nationale. Pour vous montrer que ça ne sort pas de mon imagination. J'ai même fait une impression écran. J'ai tiré ça du Figaro. J'ai tiré ça du Figaro. Eh bien, figurez-vous qu'en Moselle, donc c'est pas loin de chez moi, pour sauver leur école, eh ben, ils ont trouvé, les parents ont trouvé quelque chose. Ils ont inscrit 4 moutons à l'éducation nationale. 4 moutons? Ben, des vrais moutons, Annie? Ben oui. Ouais, parce que les humains, en ce moment, vous êtes bien des moutons. Non, mais c'est vraiment 4 moutons. D'accord. Puis alors, les moutons, là, il y a le nom, la date de naissance, l'adresse des parents, il y a tout ça? Oui, oui. Oui, oui, et puis les 4 moutons, à chacun leur dossier, eh ben, ça a été transmis à l'éducation nationale. Ouais. Alors, apparemment, il s'appelle John, Valériane, Phil et Marguerite. Ouais. Alors, ces petits moutons-là, ils ont une particularité. Ils ont tous les quatre foulé les bancs de l'école pour sauver une des 5 classes de l'école de Nitz Voyer Hermélange, près de Sarrebourg, en Moselle. Et c'est une idée des parents d'élèves pour inscrire ces petits 4 bovins d'un éleveur local. En tout cas, ça a beaucoup plu. Et pourquoi ils ont fait ça? Parce que l'une des classes était menacée de fermer si la commune n'atteignait pas le nombre de 98 élèves dans l'école, soit 4 de plus que l'effectif actuel. Vous voyez, c'est très très ambigu. Pourtant, le maire avait expliqué sur RTL, une 5e classe avait été ouverte avec 90 élèves, une situation qu'il a appelée ubuesque. Bah, y a de quoi, Annie? Non, mais c'est pas possible, ça. Oui, et donc, ils ont envoyé ça à l'académie. Alors apparemment, les moutons ont même passé une journée dans la cour de l'école pour le grand bonheur des enfants. Ce sont nos nouveaux copains pour ne pas pour que les classes ne ferment pas, et les enfants ils sont trop contents. Et puis et elle a une petite fille qui s'appelle Lola qui a dit à la radio que c'était très bien. Alors les moutons
ont ensuite été déclarés à l'éducation nationale par le maire qui a transmis les dossiers en attendant une réponse du ministre. Les mammifères ont regagné leur bergerie. Voilà où est-ce qu'on en est. On en est à ça. Par contre, de l'autre côté, il y a une autre, il y a quelque chose qui monte très 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 haut parce que le manque de candidats dans l'éducation nationale, ils ont la volonté de recruter des personnes plus dociles qu'avant. Ouais, ça, c'est des associations, des professeurs de lettres qui ont dit ça. Et il y a pas assez de professeurs, malgré tout ce qu'on nous a dit. Il y aura devant chaque classe un professeur. Donc, ça va être chaud parce que là, il y a des manifestations qui vont commencer. Ça sera pour je sais plus quelle date. Je ne sais plus quelle date. Si, ça sera le 25 mai. Voilà, ça sera le 25 mai. Et ça s'appellera le choc des savoirs, hein, parce que il y en a marre. Il y en a marre aujourd'hui. Le service public d'éducation traverse une crise sans précédent. Crise de recrutement à cause des démissions, des personnels qui témoignent d'une perte du sens de leur métier, à l'instar de l'hôpital public. L'école publique n'est pas loin de l'effondrement, alors qu'elle doit avoir les moyens d'être active. Et puis l'école, on va dire que c'est la première chance. Donc voilà par rapport à ça. Donc on ne fera pas le tirage sur ça aujourd'hui parce que on va attendre encore quelques mois, voir comment que les choses vont avancer et où est-ce que ça va aller. Et puis bon, on fera la vidéo là-dessus. Dis donc, vous êtes bien critiques tous les deux, hein? Oui. Moi, j'ai une bonne nouvelle. Oui, j'ai une bonne nouvelle parce que figurez-vous que à Dreux, dans un lycée Brandy de Dreux, en L'Eure-et-Loire, un malvoyant de naissance a réussi à obtenir les sujets adaptés à son handicap. Il pourra donc passer son baccalauréat comme tous les autres adolescents, Annie, tu vois, grâce à une police d'écriture différente. Ah voilà, ça c'est une bonne nouvelle. Oui, c'est vraiment une bonne nouvelle. Mais on va pas dire que ce n'était pas sans bataille. Non, c'était pas sans bataille. Oui. Mais faut pas oublier une chose, c'est que si ça a marché, c'est qu'il y a eu un élan de solidarité. Oui, tout a changé lorsque l'histoire s'est ébruitée dans l'établissement scolaire. Un élan de solidarité s'est donc mis en place et les autres élèves ont été jusqu'à organiser un blocage devant le lycée. L'initiative a peu à peu gagné en médiation et puis il semblerait que cela ait fait changer les choses puisque l'administration a fini par lui annoncer que sa requête avait été acceptée. Alors le jour du baccalauréat, le lycéen pourra donc faire comme ses camarades et lire seul ses sujets d'examen. Ces derniers sont rédigés dans la police d'écriture qui s'appelle Verdana taille 26 en gras, une police bien plus simple à lire pour lui. Soulagé par cette nouvelle, l'adolescent va enfin pouvoir se concentrer sur ses révisions, Annie. Mais ce jeune homme, il est malvoyant ou il est non-voyant? Apparemment, ce petit jeune, il a une acuité visuelle de 2/10 d'un œil et étant complètement aveugle de l'autre. Donc, pour lui, c'était impossible de lire les sujets de l'épreuve. Ouais. C'est passé dans les journaux, t'as pas vu ça, Annie? C'était même dans le Parisien.
Ben, merci à toi. C'est bien, j'aime bien vous participer avec moi à cette vidéo. Ouais, les moldus, les mioches, moi j'aime pas les mioches, Annie. Ouais, j'aime pas. Ouais, ben, quand tes petits-enfants viennent à la maison, moi je me planque, hein. Ah bon? Ben, c'est pas gentil. Bah, ils sont mignons, tes mioches, mais ils sont là, gna gna gna, il m'a mis par-ci, il m'a mis par-là, et bisous, et câlins, bah, qu'est-ce que ça m'énerve, et puis ça bave, et puis ça court, et puis ça chiale. Bon, bah, ils sont propres, tes petits, bon, c'est déjà pas mal, ils sont propres. Ils sont propres. Ouais, parce qu'en plus, un gamin qui est dégueulasse, ah non, j'ose pas dire que, bah non, on va pas... Attention à ce que tu vas dire, on ne touche pas aux enfants. Ouais, c'est vrai, ça, on touche pas aux enfants. Les enfants, c'est sacré. Ouais, sacrés enfants. Ouais, comme ton Berdala, là, lui, il est sacré. Ouais, qu'est-ce que tu vas dire sur lui, la Marthe? C'est bien de l'avoir mis à la Marthe. Donc lui, il a les dents. Il a les dents. Il a les griffes. Comme la Marthe, oui, t'as raison. Il a les griffes, il a les dents. Ah ben, il fait du chemin, hein. Il fait du chemin. Bah ouais, il fait du chemin. Je crois qu'il a un exemple, hein. Comment tu l'as appelé, le kéké rose? Puis l'autre, là, le Ch'toupi. Non, pas Ch'toupi, Choupi. Ah, Choupi. Son premier ministre. Bah, on verra bien. Tu feras un petit tirage pour voir s'il a une chance d'être un jour, ouais, au gouvernement. Même de Macron, hein. Ouais. On verra ça. Mais là, on va parler de la Nouvelle-Calédonie. Pardon, excusez-moi. Ah bah oui, ça gratte, Annie. Oui, ça gratte. Donc, on va parler de la Nouvelle-Calédonie. Quel est le sort? Bah, quel est le sort? Le sort, c'est que ils veulent vous sortir. Ah oui, attendez. Vous avez pu remarquer, il y a une nouvelle déco. Hop là. Voilà, celle qui vient de se retourner. Ouais. Un choix à faire. Elle vient de se retourner, un choix à faire. Bah oui, bah leur choix à eux, c'est de... Bah, ils veulent leur indépendance. Hein, c'est ça, Annie? Oui. Ouais. Et ils veulent... Ils sont en train de faire un front de libération nationale. Bah tiens, comme la petite Algérie, hein. Ah, et c'est pas loin. C'est pas loin. Et puis... Ouais, mais bon, il y a l'autre qui a mis le feu. Oui, aussi. Donc, on va voir le devenir de la Nouvelle-Calédonie. Alors, en combien de cartes? 3. Ah, d'accord. T'as pas sonné, la petite? Moi, j'en veux 4. D'accord. Je suis pour la paix des ménages. Alors, 1, 2 et 3 de Joséphine. Et la conclusion, ben la mienne, toujours. C'est moi le plus fort. Ouais. Oui, mais c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Ouais. Et ça, dans la continuité de ça. Ah, t'es maline. Ouais. T'as pas envie de... J'ai envie de rien du tout. Même pas une glace. Il fait pas assez chaud pour la glace. Allez, on y va, tout en s'amusant. Alors, ce qui se passe là-bas, tous les signes sont là. Un énorme grand oui pour une grande casse. Pour une grande casse. Mais il y aura quand même une reconsidération de la situation. Ouais, ils vont reconsidérer la situation. En tout cas, les choses ne sont pas faites pour s'arranger, comme on dit. Alors, on va recouvrir avec celui-là.
Et après, on va approfondir. Alors, c'est quoi les signes qui vont venir par rapport à la casse? Il faut reconsidérer la situation là-bas. Et puis, la force arrive, en espérant que ce ne serait pas la force des armes. Alors, faut pas oublier que la Nouvelle-Calédonie est française. Elle est française, mais malheureusement, c'est beaucoup trop loin, quoi. C'est beaucoup trop loin. Et puis le promeneur que l'on connaît, hein, qui va, qui fait des voyages et qui parle mal. Voilà, c'est tout simplement ça. Et c'est ce qui a fait que la casse est arrivée sur toute la communauté là-bas. Et il y a quand même... la force est là. Alors maintenant, les forces de l'ordre, il y a une force qui arrive et ils vont se faire avoir. Ils vont se faire avoir, les Kanaks, hein, ils vont se faire avoir. Parce que s'ils auraient dû pas sortir, demander, entre guillemets, leur indépendance, c'était pas maintenant, c'est pas en 2024, plutôt dans les années 80 qu'ils auraient pu le faire. Comme la Martinique, comme toutes les îles qui sont occupées, que ce soit par les Anglais, par les Français. C'est garder les îles comme ça, c'est surtout stratégique en cas de guerre mondiale, hein, parce qu'en fin de compte, ouais. Hein, les îles sont sorties, les îles sont sorties. Y a le passé qui surgit et puis pour essayer aller droit dans le but. En tout cas, le pays est à mal. Cette île, elle est extrêmement mise à mal. Et c'est dommage. Voilà, c'est vraiment dommage de laisser... Ah ben, sont venues toutes les quatre. Alors, que va-t-il se passer en Nouvelle-Calédonie? Ah, il va y avoir un gros problème. Est-ce qu'il va y avoir ce problème-là? Ça me parle d'un virus ou d'une maladie ou quelque chose qui va sortir, qui va mettre à mal la population. Ouais. Ça parle beaucoup en métropole pour rien dire. Ils font encore leur cinéma. Alors que ces gens-là ne souhaitent que la paix, ne souhaitent que la tranquillité parce qu'ils sont chez eux. Mais la révolution va se propager même, je dirais. La manifestation, la révolution, ça va se propager. Et peut-être que ça va sortir un petit peu, ça va se propager à d'autres îles. Hein. À d'autres îles, à d'autres continents, de toute façon, avec le kéké, le choupi, là, c'est une catastrophe. Ils ne savent vraiment pas diriger. Je dirais pas qu'ils savent pas diriger. Ils sont pas là pour diriger. Ils sont là pour détricoter le tricot. Voilà. Voilà. L'Afrique sort en plus. On va être dégagé de partout, hein. Vous voyez, on va être dégagé de partout et puis des signatures vont se faire avec d'autres nations, avec d'autres pays, avec d'autres... apparemment, la France est devenue persona non grata partout. Ouais. Elle va même être persona non grata sur son propre territoire. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Et ça va se faire. Ça va se faire avec le temps. Avec le temps, même, je ne sais pas, 3 mois, 3 ans, ça va se faire. 3, 6, 9, 3 ans, 3 mois, 6 mois, 9 mois,
3 ans, 6 ans, 9 ans, mais en tout cas, la France va être dégagée de partout. Et puis, c'est pas une théorie du complot. Hein. Non, non. On va faire croire à ça, mais ce n'en est pas. Ce n'en est pas. Ça va parler justement de ça, de dire que les gens, ça fabule, ça raconte des conneries, ça, alors que non, hein. Non, pas du tout. Hein. C'est le ras-le-bol partout. Hein. Le ras-le-bol partout, dans certains endroits. Je ne sais pas si vous avez même vu ou entendu, le Kéké Rose veut nous faire la même chose pour l'eau. J'en ai parlé de l'eau, hein, dans plusieurs vidéos. Hein, qu'il l'a fait pour l'électricité. Alors qu'on est inondé de partout. Là, il n'arrête pas de pleuvoir. Il n'arrête pas de pleuvoir. Un peu partout. Hein. Alors, la conclusion, il va y avoir quelque chose de très grave qui va se passer là-bas. Oula. Oula, oula, oula. Ah, ils vont faire un appel à un référendum. Ouais. Ils vont appeler à leur indépendance. Ils vont appeler à avoir leur propre souveraineté, entre guillemets, quoi. Qu'ils ne soient plus dirigés par la France. Ouais, mais ça ne se passera pas aussi facilement qu'ils le souhaitent. Parce que les forces de l'ordre vont là, ils vont en taper. Hein. Ils vont taper. Je vais la recouvrir parce que celle-là, elle est grave. Hein. Elle est grave hein, parce que ça sort avec la force. La force de la loi, c'est nous. Ouais. Ils devront se tenir tranquilles, sinon c'est l'armée qui va prendre le dessus là-bas. Hein. Donc, couvre-feu, état de... Voilà, ça, c'est l'armée. Hein. C'est même plus les gendarmes, c'est l'armée qui va s'en mêler. Ah bah, dites donc. Ben voilà, le kéké, au lieu de vouloir envoyer à Luc ton armée, voilà où tu as plus d'intérêt, entre nous soit dit. Hein. Donc l'armée aille là-bas pour faire le calme, pour que le calme revienne. Allez, on va dire, et pourquoi pas? Parce que bon, c'est encore français, et pourquoi pas? C'est plus logique que de les envoyer au casse-pipe de l'autre côté. Voilà, en tout cas, pour la Nouvelle-Calédonie, ça n'est pas encore fini, ça va encore chauffer. Et ils vont vouloir à tout prix demander, on va dire, leur libération, je ne sais pas comment ils vont appeler ça, leur indépendance. Voilà, ils sont en train de monter un Front National, un FLN comme ce qui s'est passé en 1900, je sais plus quelle année, en Algérie, où il y a eu un FLN qui s'est soulevé, et puis bon, bah, ils ont... Mais bon, là, c'était De Gaulle. De Gaulle était un homme, un vrai. C'était un militaire, il connaissait, et puis bon, bah, il a préféré dire « je vous ai compris », et il est parti. Celui-là, il va dire « vous n'avez rien à comprendre. Par contre, vous devez comprendre que c'est moi, Jupiter. » Voilà, sur ce, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de qui? Je sais pas moi, Annie. Vu que t'aimes pas dire avant ce que tu vas faire. Peut-être la Marthe. Petite bête, petit rongeur, là. Ouais. Ou les ducs. Non, les ducs, ça serait plutôt vers le mois de juin. Bah oui, parce que c'est là où se passent les examens, Ouais, il y a beaucoup de choses à dire un peu sur ça. Hein, parce que ce qu'ils sont en train de faire aux enfants... c'est vraiment c'est même plus détricoté, là c'est décortiqué. Bah oui, comme les petites crevettes, faut les décortiquer avant de les bouffer. Oui, un petit peu comme ça, oui.
Ouais, il faut les mettre à nu. Oui, bon, on s'arrête là, on va pas sur ce terrain. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à vous et aux vôtres. N'oubliez pas un petit pouce, un petit bisou, un petit mot. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao.